Marek Alter est un auteur juif polonais de renommée internationale qui a toujours œuvré pour le rapprochement des trois religions monothéistes. Après le succès de sa tétralogie La Bible au féminin, il rend hommage dans sa nouvelle trilogie Les femmes de l'islam aux trois grandes figures qui y ont joué un rôle fondamental, Khadija, Fatima et Aïcha. Donc je vais vous lire le résumé du livre pour commencer. Khadija, femme d'affaires prospère et veuve, pour conserver sa place au sein de la communauté des riches marchands de la Mecque, elle doit se remarier. Contre toute attente, son choix se porte sur un homme pauvre et illettré, Mohammed ibn Abdallah. En 10 ans de bonheur, le couple s'affirme dans la société mécoise. Khadija s'impose comme une femme d'exception, tandis que la modération et la sagesse de Mohammed conquièrent les puissants. Mais une série de tragédies s'abat sur le pays. Khadija fait preuve d'un courage et d'une force inouïe. La paix revenue, Mohammed s'isole dans le désert et entend un jour la parole divine. Il croit devenir fou, mais Khadija saura se dresser contre tout pour faire entendre la parole nouvelle de son époux et poser les fondements de l'islam. Donc pourquoi c'est un livre très intéressant? Tout d'abord, c'est un livre qui met à l'honneur une femme dans le domaine de la religion, dans le domaine du monothéisme. Et ça, c'est important. Parce que, pas forcément dans l'islam, mais dans les trois grands monothéismes, même si aujourd'hui ça tend à changer, la place de la femme est toujours un petit peu la même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes importantes dans la Bible, le Coran, la Torah, mais elles ne sont jamais importantes souvent que par les enfants qu'elles donnent ou rarement par leur mission. Ici, Khadija est vraiment importante, c'est le personnage principal du livre. Déjà, c'est un point important. Ça montre que les religions, notamment l'islam, lors de l'Hégira, dans les années 600 à 700, se sont fondées sur des hommes et des femmes. Au début du livre, il y a un proverbe que je vais vous lire et que je vais essayer d'interpréter. Si l'homme était un fleuve, la femme en serait le pont. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut partir du principe qu'un fleuve, c'est un obstacle qui n'est pas surmontable, c'est un obstacle qui est irrésistible. On ne peut pas passer à travers un fleuve. Donc on part du principe que l'homme est comme un fleuve, qu'on ne peut pas passer à travers lui. Que si l'on a un différend ou un problème avec un autre homme, ça ne se réglera pas en survolant. Il faut rentrer dedans. C'est un petit peu ce que je comprends dans l'histoire. Mais que grâce à la femme, grâce au pont, on peut passer au-dessus d'un homme, on peut le traverser. Ce n'est plus un obstacle insurmontable. Donc bien sûr, ça fait référence à l'homme avec un petit H, pas avec un grand H. On a aussi un extrait d'une sourate du Coran. Ne faites pas violence aux hommes à cause de leur foi. Donc ça devrait être répété un peu plus souvent en ce moment. Ne
faites pas violence aux hommes à cause de leur foi, c'est très simple. J'ai pas grand chose à rajouter. Donc au début du livre, vous avez une carte. Une carte qui représente l'Arabie au temps de Khadija et Mohammed. Donc c'est un livre que je vous conseille de lire. Si vous le lisez, je vous conseille aussi de lire les deux autres de la trilogie de Marie Kelter, Aïcha et Fatima, qui sont donc les trois livres sur les femmes les plus importantes de l'islam, subjectivement.